Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du 27 janvier 2024. Alors, excusez-moi, ça fait 2 ou 3 semaines même, je pense, que j'ai pas sorti de vidéo. J'ai eu quelques petits problèmes personnels, donc j'ai pas pu sortir de vidéo. Mais ça y est, les vidéos reprennent, le rythme reprend comme d'habitude et on s'y remet gentiment. Alors écoutez, aujourd'hui au programme, on va faire Bitcoin, la Bitcoin dominance comme d'habitude. On va regarder Ethereum contre Bitcoin, et puis je vous ai préparé une petite altcoin surprise, on va regarder OGL. Et bah écoutez, bah, c'est parti. Alors, donc la dernière analyse, c'était là hein, que j'avais faite. On était donc le 7 janvier, donc ouais c'est ça, ça fait 20 jours, donc ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Donc en fait, dernière analyse, on était là et je vous avais dit qu'ici on avait en fait tout simplement une compression et qu'un fort mouvement allait arriver assez rapidement. Et voilà, on a eu notre fort mouvement ici. Donc on a eu quand même une hausse de 7 jusqu'à 9% jusqu'au top. Donc voilà, je vous avais dit de rester attentif sur la sortie de cette compression pour pouvoir rentrer en position. J'espère que certains de vous ont pu un petit peu rentrer. Depuis ici, on a eu pas mal de mèches à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Alors, pourquoi on a eu ces mèches? Alors, il me semble, corrigez-moi si c'est pas le cas, mais il me semble que c'est ça. En fait, c'était toutes les histoires des ETF Bitcoin approuvés, pas approuvés, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on avait eu le compte Twitter de la SEC, il me semble, qui s'était fait pirater parce que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il s'était fait pirater. Donc, ils avaient dit que les ETF spot Bitcoin étaient approuvés. Ensuite, il y a Gary Gensler, le président, oui, le président de la SEC, je crois que c'est ça, qui a dit non, en fait, c'est pas vrai. Le compte Twitter de la SEC s'est fait pirater, c'est pas vrai. Donc, désapprouvé, hop, grosse bougie rouge, etc., etc. Et ça a fini comme ça. Et puis voilà. Et donc finalement, ça a fait une sorte de double top, tac, 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 et on est venu chercher plus bas. Alors, moi c'est ce que je vous avais dit, je considérais qu'en fait, là on n'allait pas aller beaucoup plus haut après ça. Parce que, donc effectivement, on est venu plus haut, hein, mais on n'allait pas continuer parce qu'on avait un mouvement qui était très fort depuis le début. En fait, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est en grosse hausse ici. Regardez ça, c'est vraiment, ça ne s'arrête pas. Donc à un moment, il faut quand même un petit peu corriger. Et donc on est venu corriger, on est venu jusqu'ici. Donc ici, zone de support, hein. On est venu retravailler cette zone-là juste ici. Donc globalement, voilà, cette zone, hein. Et puis on a cassé la zone. On est venu faire un pullback, donc ça c'est ni plus ni moins qu'un pullback sur la zone. Et puis on est venu chercher plus bas. On est quasiment venu chercher notre zone de range précédent. On peut l'étendre ici pour venir chercher là, et on voit qu'ici on est clairement venu chercher notre zone de range dont on parlait il y a de ça un petit moment maintenant. Donc cette zone de range, elle était pertinente. Comme je vous avais dit, hein, on allait venir la chercher, c'était vraiment quasiment sûr parce qu'on avait une grosse zone imbalance ici. Donc comme on voit, ici on a descendu quand même assez rapidement toute cette zone-là. On est venu la péter très 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 vite. Donc voilà, on est revenu chercher ici, on a pris support et on rebondit. Alors, maintenant la suite. Ici, on voit que sur cette zone-là, on vient faire un petit pullback sur toujours cette zone de range. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est un simple pullback pour venir chercher plus bas ensuite encore, comme ça, ou est-ce que c'est pas un pullback, en fait on va faire quelque chose un petit peu comme ça. Ça, c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Et ben écoutez, on va regarder ça. Alors, tout d'abord, on voit que on est quand même, on reprend quand même une tendance un petit peu haussière. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que ici, on est venu faire un V-bottom. Donc un V-bottom, c'est ça, hein, clairement, ça c'est un V en fait. Et on a les W sinon. Tac, ça c'est des W. Donc ici, on est venu faire un V-bottom ici. Et on a fait un petit flag haussier. Donc un flag haussier, c'est ça, c'est en fait un drapeau et c'est généralement une continuation haussière par la suite. Enfin, une continuation de là où on vient en fait. Donc ici, si on vient du bas, on continue vers le haut et pareil, si on vient du haut, on continue vers le bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement un flag. Et ici, on est venu faire notre petit flag, pardon, notre petit drapeau qui a continué à la hausse. Alors, c'est plutôt bon signe parce que ici, en fait, il y avait pas mal de probas que notre flag vienne casser à la baisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est sur une tendance baissière et c'est pas un flag qui est très propre dans le sens où un flag, on aime bien quand il est un petit peu comme ça
et puis il va un peu vers le bas, et il repart, il va un peu vers le bas, et il repart, etc. etc. Là, notre flag était plutôt comme ça, en fait, tout droit, et donc c'est généralement moins bon signe parce qu'on laisse moins le marché corriger. Et donc ça annonce généralement un flag qui n'est pas très propre et qui peut aller un petit peu dans le mauvais sens, entre guillemets. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Euh, donc voilà. Mais notre flag est parti vers le haut. Donc il a respecté sa structure, hein. Euh, Même s'il y avait des probas qui cassent à la baisse, il a respecté sa structure. Ici, donc, on voit qu'il vient buter sur cette zone de range dont on a parlé juste avant. Et il retombe un petit peu. On va aller en H1 pour voir comment ça se passe en H1. Alors, en H1, ouais, clairement, ici on est sur la zone un petit peu dure. En H1, on a deux scénarios juste ici, mais je vais être très honnête avec vous, je pense que là en H1, c'est pas très très bullish ce qu'on voit. Probablement que ce qui nous attend, c'est un petit peu quelque chose comme ça. Parce que, en fait, ici en H1, si on voulait un flag confirmé, et que ça reparte à la hausse. En fait, on aurait bien aimé voir quelque chose comme ça, donc là c'est super. Mais cette bougie-là, on aurait aimé qu'elle soit plus grosse et surtout celle d'après, qu'elle reparte directement. On aurait aimé en fait tout simplement que ça fasse quelque chose comme ça. Là, c'est pas du tout ce qu'on voit. Ici, on a une bougie qui est relativement grosse ici, bougie verte, mais ensuite c'est des bougies qui ne servent à rien, c'est-à-dire qu'elles sont très 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 faibles et on voit qu'elles font des mèches un petit peu plus haut, mais qu'au final, elles clôturent tout simplement assez bas. Donc ça nous montre une volonté de repousser le cours sur cette zone-là. Tac, tac. Ça, on a une zone où on vient vraiment repousser ce cours. Donc, probablement que ce qui nous attend plutôt, ça va être une baisse et pour former un double top, tout simplement. Alors, c'est pas dramatique, hein, surtout qu'on est sur une relativement petite échelle à 1 heure, mais en tout cas, voilà. À court terme, pour moi, ça va être un double top tout simplement et on va venir rechercher ici cette zone une zone de flag ici qu'on a travaillé juste avant. Alors dans cette zone, il faudra bien être attentif à ce qui va se passer. Soit on va venir la break complètement et dans ce cas-là on viendra chercher vraiment le range précédent sur cette zone-là, soit on va en fait tout simplement se servir comme support de cette zone pour en fait faire un rebond et donc on verra dans cette zone là des petits double bottom, des petits W pour ensuite repartir comme ça. Euh, on verra comment ça se passe. En fait, ça va être cette zone-là qui va être déterminante pour la suite. Cette zone-là, c'est là, il faudra vraiment regarder comment on réagit. De toute façon, comme je vous ai dit, je reprends le rythme des vidéos comme d'habitude. Donc je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, c'est cette zone-là sur laquelle il faudra être attentif. Maintenant, bon, évidemment, on est en trading, donc on ne sait jamais ce qui va se passer. On peut faire des probas, mais on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait jamais à 100%. On peut parfaitement venir break ici, hein, c'est totalement possible, et aller jusqu'au 100K, jusqu'à demain. Je pense pas que ça se fera, mais c'est toujours possible. Maintenant, c'est vrai qu'ici, on est quand même sur une zone dure, vraiment, elle a été très travaillée, cette zone-là, là, dont je vous ai parlé juste avant. Donc je pense que ça va être difficile de la casser de sitôt. Donc oui, pour moi, c'est vraiment un retour ici sur cette zone. Et je pense honnêtement qu'on va repartir. C'est-à-dire que quand on arrivera là, on va commencer à faire des petits W pour repartir. Mais ça va nous prendre un petit peu de temps. En tout cas, alors on va essayer d'enlever quand même un petit peu de dessin parce que là, pour être honnête, c'est vraiment dégueulasse. On a écrit trop de trucs. Hop, 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 voilà. Hop, c'est plus clair quand même. Oui, hop, et hop, super. Alors, en daily ici, en fait, ce qui nous rassure aussi un petit peu, on va même le regarder en 4 heures d'ailleurs, c'est que ici, là, hop, on va mettre, tac, tac, on va mettre une ligne ici et une ligne ici, hop. Comme vous le voyez, pardon, cette ligne-là, enfin ce pic ici est venu dépasser le pic ici, le pic précédent. Quand on vient dépasser un pic, ça signifie généralement qu'on reprend une tendance haussière, donc qu'on vient tout simplement retourner la tendance. Pareil juste ici, ici tac, alors ici on a un bas ici, et ici on a un bas juste ici.
Comme vous le voyez, évidemment, ce bas-là n'est pas venu chercher plus bas que celui-là. Donc on a un bas plus haut que le précédent. Et ça, c'est généralement signe d'un retournement de tendance. Maintenant, ça ne veut pas dire du tout qu'on va repartir comme ça en flèche. Non. À mon avis, vraiment, le scénario qui nous attend, c'est ça. Tac, 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 tac. Voilà. Mais un retour, en tout cas, sur cette zone-là, pour ensuite repartir à la hausse, c'est ce qui nous attend très probablement ici sur notre petit Bitcoin. Bah, écoutez, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour et en daily en tout cas, bah, écoutez, c'est toujours aussi alors j'avoue que là, la structure daily est quand même, assez étrange avec ce pump, ces histoires de d'ETF Bitcoin spot là qui ont été approuvés, désapprouvés, réapprouvés, désapprouvés et cetera. Bref, un bordel sans nom. Ça nous fait une structure, plutôt étrange, mais en tout cas, si on regarde le ce qu'il y a de plus récent sans les pollutions, on va dire, du de ces conneries là, c'est plutôt un retournement de tendance qui s'annonce. Donc on repartirait tout simplement à la hausse. Maintenant, j'exclus pas évidemment qu'on revienne sur cette zone-là, hein, c'est totalement possible. Et il faudra de toute façon observer la zone dont je vous ai parlé, cette zone-là juste ici. Hop, tac, tac. Voilà, ça c'est vraiment la zone qui va déterminer la suite de notre mouvement. Bitcoin dominance. Alors, où est-ce qu'il en est? Ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé, lui, du coup, bah. Alors bon, la Bitcoin dominance, comme je vous ai dit, c'est un actif qui n'est pas tradable. Donc en fait, il se passe des choses qui sont parfois assez difficiles à analyser. Dans le sens où bah là en fait, enfin ça veut rien dire là ce qui se passe. C'est vraiment des zigzags comme ça. Bon, c'est difficile d'analyser ça honnêtement. Sachant qu'en plus de ça, on est sorti de notre canal. Ici, on en était sorti. Ici, là, on peut considérer que c'était une espèce de pullback sur le canal, mais même ça, c'est compliqué à dire. Ce qu'on peut voir rapidement quand même, c'est qu'ici, on a une tendance baissière qui se dessine. Pourquoi? Parce que ce haut-là est plus bas que celui-là et ce bas-là est plus bas que celui-là. Donc potentiellement, on est en train de commencer une tendance baissière, ce qui serait plutôt très bon signe pour notre petite altcoin. Ce serait très sympa. On voit également ici qu'on a une sorte de M qui se dessine. Bon, c'est vraiment une sorte, hein, parce que là, il faudrait venir déjà le confirmer. Et puis en plus, il n'est pas propre du tout, honnêtement. Bon, voilà. C'est de la Bitcoin dominance, on est habitué. C'est pas la première fois qu'on a des structures très très étranges comme ça, mais mais, en tout cas, voilà. Alors, Ethereum USDT. Ethereum, dollar, dollar. En fait, c'est plus ou moins la même chose. Ouais, ouais, pour le coup, c'est vraiment la même charte que Bitcoin, à la différence près que ici, il est venu. Alors, Bitcoin est venu casser son range précédent, c'est-à-dire que Bitcoin, il est venu un petit peu en fait faire ça, il est dans cette zone-là. Ethereum, il est toujours dans sa zone, donc on voit quand même qu'il y a une volonté de conserver Ethereum sur ces prix-là. Ça sert vraiment de très bon support ici, l'Ethereum. En échelle 4 heures. En échelle 4 heures, on a des sortes de double bottom qui se sont formés ici, dans cette zone-là. Tac, juste ici, on a des sortes de double bottom, mais ils sont malheureusement pas très très propres. Après, en échelle 1 heure, c'est quand même un petit peu mieux, oula, non. Dans le sens où, si on regarde, hop, alors on va prendre ça. Ici, on a un double bottom sympathique qui s'est formé, avec ici, alors ça c'est un flag aussi, ici on a un flag, un drapeau haussier qui se forme, donc on va enlever ça et je vais vous montrer mieux comment ça se dessine, un flag, hop, hop, donc voilà, donc ça c'est un flag, et ce qui attend un flag, du coup, c'est quelque chose un petit peu comme ça. Voilà, hop. Donc là, c'est quand même plutôt bullish Ethereum, un petit peu plus que Bitcoin, je dirais, même si la structure n'est pas la même. Enfin, la structure est la même, je veux dire, mais les points d'arrêt ne sont pas les mêmes, parce que ici, il s'est arrêté sur son range précédent. Mais Ethereum est un petit peu plus bullish que Bitcoin, à mon sens. Maintenant, je peux parfaitement me tromper, mais oui, la structure Ethereum est quand même plus bullish, ça donne plus envie d'acheter. Ça donne plus envie d'acheter. Maintenant, on verra si c'est le cas ou non. Ethereum Bitcoin. Ah, je suis vraiment fatigué. Ethereum Bitcoin. Alors bon, lui pareil, hein, c'est un actif pour le coup qui est tradable. Donc il y a du trade qui se passe dessus, mais c'est aussi basé sur des calculs mathématiques, c'est-à-dire qu'on divise juste Ethereum contre Bitcoin.
Donc parfois ça fait des bougies qui sont assez étranges. Mais quand même, alors, ici on a une grosse hausse ici, là, on ne sait pas à quoi elle est due, honnêtement. On ne sait pas à quoi elle est due, mais on a quand même eu cette hausse. Et ici, on a eu quand même une structure un petit peu plus baissière qui s'est formée, c'est-à-dire qu'ici, on avait quand même des petits M, et au final, ils ont fini par se confirmer ici. Euh, et donc, on est venu chercher plus bas. Maintenant, ici, où est-ce qu'on en est? Alors, on est sur une zone un petit peu de support, tout simplement. Ici, on voit qu'on est sur une zone qui a été pas mal travaillée. On est beaucoup sur des supports hein, en ce moment, quel que soit l'actif, Ethereum, Bitcoin, etc., etc. On est quand même on s'arrête beaucoup sur des zones de support un petit peu comme ça. Et là, c'est le cas, c'est toujours le cas. C'est une zone qui a été travaillée, donc probablement qu'on va y rester un petit moment. En fait, on va sûrement en fait venir tout simplement osciller dans cette zone comme ça, jusqu'à en sortir. On verra quand, on verra comment, mais en tout cas, voilà. Ethereum Bitcoin, on est toujours sur cette zone-là de support. On attend la sortie par le haut ou par le bas. Et voilà notre petite altcoin que je voulais vous présenter. Il s'agit de Origin Protocol, OGN USDT. Alors, c'est une altcoin qui est relativement âgée, on va dire. Alors, bon, ici, on a un historique jusqu'à 2020 sur Binance. Je ne sais pas honnêtement si elle est sortie avant, si elle a été listée avant sur d'autres exchanges. En tout cas, voilà, au moins 2020. Et sur le bull run, on voit qu'elle a fait des belles perfs quand même. Elle est montée jusqu'à 3,4 dollars d'euros. Dollars d'euros, qu'est-ce que je raconte? Dollars américains plutôt. Ça ne veut strictement rien dire, dollar d'euros. Et ici, elle est dans une zone très intéressante en termes d'investissement. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, en fait, ici, on a eu vraiment une structure d'accumulation dans toute cette zone-là. Hop, hop. Ici, c'est vraiment une jolie structure d'accumulation avec des double bottoms qui se forment. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble un petit peu aussi à un rounding bottom. C'est vraiment des structures comme ça où voilà, petit à petit, la baisse se calme petit à petit et on commence à reprendre une tendance haussière. Donc ça y ressemble vraiment beaucoup. Et en fait, ici, on a eu donc pas mal de double bottom qui se sont formés. Ici, tac, tac, tac. Et on reprend une tendance haussière gentiment comme ça, mais qui n'est pas très, très, très prononcée. C'est-à-dire que ici, on voit que ça monte, mais c'est pas non plus des gros pumps comme ça. On n'est pas sur ce type de, de, de cours, tout simplement. Mais ici, ce qu'on peut voir, on peut faire une petite comparaison, c'est que, alors, tac, on va enlever ça. Observez ici ce petit double bottom là. On peut voir qu'il y a une certaine similitude avec ça. Alors, je dis pas que ce qui nous attend, c'est ce qui a suivi ça. Hein. Je dis pas qu'on va faire fois 10, fois 100. Je dis pas ça. En revanche, on voit qu'il y a quand même une certaine similitude, et c'est ce qui se passe généralement sur beaucoup d'altcoins. Hein. C'est-à-dire qu'on a des signes un petit peu précurseurs de hausse, et ensuite ça part très fort pendant quelques semaines, donc et c'est vraiment impressionnant quand ça part, c'est à dire que vraiment on peut taper des fois 5, 10, 15, 20, 30, 50 des fois, donc ça c'est c'est l'avantage des cryptos, c'est qu'on peut avoir des multiplicateurs juste énormes. Et en tout cas, voilà, ici on est sur une très bonne zone pour investir. Sachez que le projet est toujours actif, les réseaux sociaux sont toujours actifs, la team travaille toujours, ils font toujours des updates. Alors je ne saurais pas vous dire honnêtement ce qu'ils font, parce que ça m'intéresse pas tout simplement en crypto, honnêtement. Moi, les projets, j'en ai pas mal rien à foutre, dans le sens où durant les bull market, qu'il y a un projet sérieux derrière ou non, ça va pumper parce que tout simplement c'est un bull market et donc les capitaux se déversent dans tout ce qui existe sur le marché crypto. Donc je m'en fous pas mal de si le projet est bien derrière ou non. Mais en tout cas, il est toujours actif. Ça, c'est quand même important, je trouve. Donc ici, l'origine protocole très intéressant en termes d'investissement. Vous voyez, moi, je l'ai trouvé en fait la petite pépite il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus. Donc j'ai acheté ici. Et puis j'attends. Mais en tout cas, pour le bull run, sachez que je vise au minimum cette zone-là. Donc ça c'est vraiment, je dis au minimum, hein, parce que probablement qu'on ira plus haut, mais je préfère prendre des précautions, sachant aussi qu'on ne connaît pas la mesure du prochain bull run, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si Bitcoin compte faire un x10, x15 ou juste un x2. On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, les altcoins, sachant que c'est aussi une altcoin qui a une petite capitalisation. Je ne sais plus à combien elle est, mais elle est vraiment à faible capitalisation. Donc c'est très intéressant aussi parce que du coup, ça
ça peut promettre des rendements beaucoup plus élevés. Donc voilà, Origin Protocol très intéressant pour un investissement sur du moyen long terme. Donc en fait, moyen long terme, j'entends par là tout simplement le prochain bull run. À titre personnel, je vais la conserver jusqu'au prochain bull run. Et, euh, et puis voilà, je la trouve très très intéressante. Et on s'en fout si elle vient rechercher ces zones-là. On s'en fout complètement. On n'est pas là pour du court terme. On ne fait pas du trading sur ces actifs-là. Vraiment, on s'en fout. À la limite, si elle vient chercher là, on peut racheter à la limite, mais on va pas commencer à panic sell et à vendre, hein. Clairement, c'est pas du tout dans le plan de l'investissement. Là, pour le coup, on n'est pas du tout dedans. Si vous comptez faire ça, si ça arrive là, vraiment, n'achetez même pas maintenant, ça ne sert strictement à rien. Si ça arrive là, racheter tout simplement cette altcoin parce que c'est des prix encore plus alléchants pour nous. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, on a fait le tour. On a vu tout ce qu'on avait à voir tout simplement. Bitcoin, non, c'était Ethereum, Bitcoin et Origin Protocol, très intéressante comme altcoin. Elle va vraiment, je pense, péter au prochain bullrun. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur son profil CoinMarketCap et à regarder un petit peu la charte parce que c'est très intéressant. Et bien écoutez, je vous remercie de votre écoute. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter la vidéo. C'est extrêmement important, ça m'aide énormément. Et si vous souhaitez me soutenir un petit peu financièrement, sachez qu'il y a mon lien d'affiliation Bitcoin qui se trouve directement dans la description. Vous pouvez l'utiliser pour avoir des réductions de frais. Je vous remercie encore et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci.